En tant que citoyen, la première chose, c'est la déception. La déception parce que le Togo, pendant un bout de temps, s'est mis sur le feu des projecteurs du monde entier en engageant un dialogue. En espérant que le Togolais moyen espérait que ce dialogue quand même aboutirait à des élections au minimum à 2 tours pour que le Togo ne soit pas mal vu dans le Conseil des Nations. Mais en tant qu'homme politique, j'avoue que je ne suis pas déçu parce que je me disais que ce système est tellement habitué à faire les choses pour soi que accepter une élection à 2 tours me semblait ne pas être évident. Et nous, en tant que jeunes, et moi personnellement en tant que président de la fédération de l'ANC, nous avions alors adressé une lettre à notre bureau national pour dire qu'il serait bon pour que les Togolais voient la chose aboutir, que les discussions, l'accord de la discussion soit non seulement promulgué par un décret présidentiel, mais validé aussi par tous les autres partis au dialogue. Nous, on avait cru que la difficulté viendrait par exemple de l'Assemblée, mais pas que la difficulté viendrait du RPT UNIR. Je vais dire que le RPT UNIR est en train de nous montrer qu'il n'a jamais gagné les élections et qu'il a peur sincèrement des élections. Et cela confirme ce que les législatives ont démontré, surtout dans la savane, que le peuple togolais aspire à un grand changement. J'étais ce matin en brousse et c'est là-bas que j'étais surpris d'entendre que d'autres personnes ont suivi Monseigneur Barga comme moi. Et la grande surprise, c'est que le représentant du parti UNIR, RPT UNIR, a refusé de répondre aux questions des journalistes. Cela montre jusqu'à quel point, au sein de ce parti RPT UNIR même, on peut sentir la gêne que ce dialogue échoue. Voilà ce que j'avais à dire à propos de ce dialogue. Mais à écouter Monseigneur Barga, on a l'impression que quelque chose peut se produire. Et c'est ça que nous attendons de vivre. Vous voyez, le citoyen lambda togolais voudrait qu'on puisse le comparer à d'autres citoyens qui sont entre guillemets normaux. Quand vous prenez un citoyen ghanéen, il n'est pas complexé d'être ghanéen. Un Togolais qui va à l'extérieur, il est complexé d'être Togolais parce qu'on te voit sous le prisme d'un pays qui a toujours vécu dans le faux. Et c'est en ça que je voulais dire, je voulais appeler à nos leaders politiques de cesser de s'inscrire en faux. Parce que s'inscrire en faux, c'est montrer que le citoyen togolais est fou, alors que le citoyen togolais n'est pas faux. Ce à quoi nous aspirons, c'est une société saine, dépolitisée, et puis vivant, aussi heureux, quoi. Et je voulais finir avec ce qu'on a fait ici la semaine passée avec l'affaire de Together. Together, le vivre ensemble ne s'impose pas. Le vivre ensemble, c'est dans le concret. Vous voyez quelqu'un, vous oubliez qu'il est du parti UNIR, et il oublie que vous êtes de l'opposition et vous allez ensemble. Mais dans le système, dans la façon de faire de Together, où on a essayé d'impliquer les religieux, je parle de Monseigneur Jacques Anyunda, évêque de Tapon, et de l'imam de Tapon, on a senti qu'il y a du faux. Il ne faut pas mettre du faux partout. Il faut qu'on se retrouve et qu'on partage les mêmes idéaux, qui sont des idéaux de paix, de culture, de tolérance, de démocratie, de bien-être social. Alors, voilà ce que je pense. Quel pourrait être un certain résultat de l'implication des populations dans la résolution de la crise togolaise? Je pense que la population, à un certain moment, doit prendre ses responsabilités. C'est de dire que vraiment tu es responsable, mais le responsable ne doit pas faire de n'importe quoi. Et ce n'importe quoi là, ça peut se manifester de plusieurs façons. Mais la Constitution nous dit que le peuple peut se lever pour réclamer sa liberté. Je pense que dans l'exercice de la liberté par rapport à la Constitution, nous pouvons par exemple manifester, marcher, faire des sit-ins, appeler à ce que l'autorité comprenne que quand on a l'autorité, c'est pour l'exercer en faveur du peuple, c'est pas au détriment du peuple. Et moi, j'espère que si ça n'aboutit pas par autre chose, il faudrait qu'on marche. Parce que la marche fait partie. Et quelle serait l'importance d'un référendum? Moi, je ne parle pas de référendum parce qu'on sait ce à quoi un référendum va aboutir. Notre voisin, le Burkina, Blaise Compaoré est en train de vouloir organiser un référendum. Personne n'est pour. J'étais en mission à Ouaga pour une semaine. J'ai rencontré des maires élus qui étaient du CDP qui ne sont pas pour Blaise parce que l'exercice d'un pouvoir n'incombe pas à une seule personne. Faire 10 ans au pouvoir, c'est le maximum qu'on puisse le faire. Le Ghana à côté, c'est 4 ans.
un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Et ça fait partie de ce qui fait que le Ghana est normal. Le régime au Togo peut faire en sorte que le Togo soit normal en organisant une élection à 2 tours et en acceptant les retards. Parce qu'on sait par le passé qu'en organisant des élections propres, ils vont le perdre. En 2005, ils l'ont perdu, nous avons la preuve. En 2010, ils ont perdu, nous avons la preuve. Merci beaucoup, Voilà. monsieur le Président. Merci beaucoup.